Nous voulons vous saluer tous encore dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous le voulez bien, nous allons nous mettre debout pour la lecture de sa parole. Nous lisons dans Genèse au chapitre 28, du verset 20 au verset 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Et donc, encore ce soir, nous voudrions parler sur les 87 révélations. Les 87 révélations de la dîme. Révélation de la dîme. Voilà donc les 87 révélations de la dîme. Et la fois dernière, nous nous sommes arrêtés à la 30e des révélations. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la 31e révélation. Alors, cette 31e révélation, c'est la dîme, une obligation pour tout chrétien. Je vais mettre ça ici, comme ça vous aurez l'occasion de voir la 31e révélation. La dîme, une obligation la dîme, une obligation pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Nous allons souligner cela rapidement. Ben voilà. Donc c'est de cela que nous allons parler ce soir. Et vous allez bien vous rappeler que dans les Écritures, il y avait ce personnage dont nous avons cité le nom de Jacob, qui d'ailleurs avait pour grand-père, Père Abraham, le père de la multitude de la foi, et puis qui Abraham avait donné naissance à Isaac, qui Isaac a donné naissance à Jacob. Mais vous savez également que ce Jacob avait des problèmes très sérieux, parce qu'il avait usurpé le droit d'aînesse de son frère aîné qui était Ésaü, et en usurpant ce droit d'aînesse, il s'était créé un problème suffisamment sérieux, et lequel problème voudrait que son frère Ésaü le tue. Et donc il avait été pourchassé par son frère aîné Ésaü, qui voulait nécessairement découdre avec lui, et étant donc devenu fugitif, Jacob devrait s'enfuir, et fuyant, il s'est dit, mais je fuirai jusqu'à quand? Et je fuirai par où que mon frère ne me trouve. Et il avait bien peur, sachant que si son frère venait à le trouver un tant soit peu, il le tuerait. Parce qu'il avait volé sa bénédiction, il avait volé son droit de naissance, et c'était si dangereux pour lui qu'il fallait nécessairement qu'il se mette à l'abri de tout cela. Mais comment faire pour se mettre à l'abri? Il se retrouvait à Luz. Et là, il a adressé une prière à l'Éternel. Il a dit à l'Éternel que l'Éternel lui vienne en aide quant au fait de trouver de quoi manger, de quoi se vêtir, parce qu'il ne sait pas ce que sera son avenir, vu qu'il est fugitif et vu que son frère est en train de le pourchasser. Et donc, arrivé à Luz, il a offert à Dieu un sacrifice. Il a pris un fondement, il a fait un autel à l'Éternel, et il a dit que cet autel sera l'église. Et c'est de là qu'il a bâti cette église Bethel, Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Vous voyez, c'est de là qu'il va bâtir Bethel, Bethel qui veut dire la maison de Dieu, parce qu'en fait, Beth ici, c'est maison, et elle, c'est la contraction d'Élohim qui veut dire Dieu. Et là, tout de suite, Bethel, c'est la maison de Dieu. Et donc, il avait bâti là un autel, mais la première des choses qu'il fit dans la maison de Dieu, c'était d'offrir à Dieu une dîme. Alors, vous comprendrez avec moi que vous ne pouvez pas entrer dans la maison de Dieu et ne pas penser à ce que vous payez votre dîme. Parce que c'est votre dîme qui sera le fondement fondamental de votre foi quant au fait de tout ce que vous gagnerez par la suite.
Vous voyez, il aura besoin de se vêtir, il aura besoin de manger, il aura besoin de bien des choses. Et pour y arriver, alors, il lui faudrait payer cette dîme. Et c'était ça, le fondement fondamental qu'il fallait qu'il fasse. Et il a payé sa dîme. Et le prophète William Branham viendra dans la 31e révélation pour nous dire que la dîme, c'est une obligation pour tout chrétien. Je vais vous le lire. Hébreux chapitre 7, première partie. Nous sommes au paragraphe 123. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance et ne mourrait jamais? S'il demeurait et qu'il demeurait du commencement à la fin. Il n'a jamais eu de père, ni de mère, ni de généalogie. Et s'il possède tous les cieux et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Vous voyez combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme, c'est une chose juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai, cela n'a jamais été changé. C'est une obligation pour un chrétien que de payer sa dîme. Et c'est la 31e des révélations. Vous me direz, docteur Romain, mais pourquoi est-ce que je dois être obligé de payer la dîme? Parce que c'est cette dîme qui va déterminer désormais ton futur. C'est cette dîme qui va devoir ouvrir les écluses des cieux pour vous. C'est cette dîme qui fera que vous y arrivez à bon terme. Et oui, parce que si vous dites que vous aimez vous-même, alors vous devez contribuer pour le royaume de Dieu. Parce que quand on paye la dîme, on se met de connivence avec Dieu. Et cet entretien-là, qui fait que vous soyez influencé désormais par Dieu, bannit dans votre vie ce que l'on appellera la peur. Vous savez que l'atmosphère mentale des adultes est souvent influencée par la peur et les sévices endurés dans sa jeunesse. Pendant que vous aviez été jeune, vous avez dû endurer beaucoup de sévices. Étant jeune, vous avez enduré beaucoup de sévices. Et quelquefois, vous n'aviez pas été élevé par votre propre parent. C'était parfois un papa qui n'était pas votre père qui vous a élevé et vous avez été maltraité. Parfois, c'est une mère qui n'avait pas été votre maman qui vous a élevé et vous avez été maltraité. Et tout ça, et parfois même, vous avez connu d'autres types de sévices où vous avez été pris pour un esclave et vous avez été pris par défaut dans des études qui n'ont pas été celles qu'il fallait que vous fassiez. Et tout ce traumatisme, toute cette souffrance endurée pendant votre jeunesse met en péril le futur de votre vie. Mais quand vous arrivez à payer votre dîme, vous mettez alors, vous faites ceci, vous passez sur un autre cap. Ça c'est votre ancienne vie, tel Jacob, ancienne vie poursuivie par Ésaü. Une ancienne vie poursuivie par Ésaü, et maintenant grâce au fait qu'il ait payé sa dîme, ça c'est désormais une nouvelle vie, et dans laquelle se trouvent des nouvelles grâces. Et ces nouvelles grâces, ces nouveaux revêtements, cette nouvelle nourriture, et toutes ces choses merveilleuses qui créent en la personne de Jacob une sorte d'ascension. Et donc vous voyez, et c'est très important de savoir mettre une croix quant au passé qui vous amenait vers une fosse, et prendre une résolution d'aller maintenant dans une vie qui va vous amener dans une ascension réelle. C'est pour cela, ce que l'on choisit de penser, de croire, ce que l'on choisit, non seulement de penser, non seulement de croire, non seulement de dire, est ce qui compte pour votre vie. Qu'est-ce que vous avez résolu désormais de penser? Vous ne pensez plus à ce qui avait été ancien. Vous ne pensez plus qu'Ésaü puisse vous tuer. Vous ne pensez plus qu'Ésaü puisse vous maltraiter parce que vous avez créé un socle. Et dans le socle, vous avez dû payer votre dîme.
et payant donc votre dîme, vous avez outrepassé les misères du passé pour désormais aller dans une vie où vous connaîtrez de l'ascension. Donc c'est important pour le chrétien de payer sa dîme. Il faut être fixé, il faut savoir ne pas perdre le cap, il faut ne pas être distrait, il faut savoir la nécessité et l'obligation pour laquelle vous devriez payer une dîme. Je vous raconterai une petite histoire que raconte Frère Branham dans un concours de bicyclette à Schwinn. Frère Branham dit cela dans un message intitulé Le discernement de l'esprit. Vous pourrez retrouver ça là-bas, où il raconte la petite histoire d'un jeune homme qui devait rouler à bicyclette, ou des gens qui devaient rouler à bicyclette. Et sur une planche, mais une planche qui n'était pas très large, une planche qui était large d'une trentaine de centimètres, à peine 2 pouces. Et il raconte que la distance était d'environ un pâté de maison. Et pour gagner une bicyclette Schwinn à $100, tous ces garçons-là qui savaient aller à bicyclette devraient se tenir là sur cette planche à environ 30 cm, donc 2 pouces, et rouler par-dessus. Ils allaient en ville chercher les commissionnaires et tout le monde devait se mettre là, mais ils n'avaient pas l'habitude de tenir le guidon. Et ça fait donc que quand ils roulaient à travers cette petite planche, la grande majorité d'entre eux tombèrent. Mais il y avait un petit gars là qui était monté dessus, et lui, il tenait son guidon, et il y est resté jusqu'au bout. Le prophète de Dieu dit, il a roulé sur cette petite planche, à travers sa bicyclette, mais il a commencé par le point A, il y est arrivé par le point B. Et il a roulé jusqu'au bout, sans tomber, comme tous les autres sont tombés, et lui, il y est arrivé. Alors, on va poser la question à ce jeune garçon qui avait réussi un tel pari, et pour lui dire, mais comment vous avez fait alors que tous ces meilleurs cyclistes ont fini par tomber, et vous, vous y êtes resté quand même, et vous avez tenu jusqu'au point, jusqu'à la finalité de la voie. Qu'est-ce qui a bien pu faire votre différence entre vous et les autres? Et il dira, j'ai gardé les yeux fixés sur l'arrivée. Et j'y suis resté d'aplomb. Je suis resté d'aplomb et j'ai gardé les yeux rivés vers l'arrivée. Il savait que s'il regardait juste au bout de son nez, il tomberait par la rive. Mais s'il regardait au point B, alors il savait qu'il devait aller de façon droite jusqu'à ce qu'il arrive à bon port. Très souvent, nous n'y parvenons pas parce que nous sommes distraits par beaucoup de choses. Plutôt que de partir du point A au point B, nous regardons à tout ce qui nous distrait, nous regardons à toutes les difficultés du passé que nous avons, nous regardons à tous ces soucis et nous nous disons, bon, pourquoi devrais-je payer la dîme dans la mesure où j'ai énormément de problèmes, dans la mesure où j'ai énormément de difficultés, pourquoi devrais-je payer la dîme? Et c'est dans le fait de ne pas être concentré que finalement nous perdons dans beaucoup de choses. Dans la Révélation 32, la dîme donnée à un mortel. Ça, c'est la Révélation 32. La Révélation 32, c'est la dîme donnée à un mortel. La dîme donnée à un mortel. Et là, dans cette révélation-ci, vous allez également vous rendre compte d'un fait, lisant le prophète, toujours dans Hébreux chapitre 7, la première partie. Or, mais c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Certainement, remarquez qui il est. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Il s'agit du sacerdoce de l'ordre de Melchisédek, des prédicateurs, des hommes qui reçoivent la dîme et qui meurent. Mais celui qui le reçoit, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc on donne sa dîme à des mortels. Ça, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Et il faudrait aller voir cette belle révélation chez le peuple dans les Saintes Écritures, dans Jérémie 35, qu'on appelle les Récabites. Ce peuple était un peuple particulier, les Récabites, vous savez. C'était un peuple des païens, c'était un peuple des gentils. C'était un peuple qui avait pour père Abinadab,
et qui croyaient très fermement à leur père, alors que Dieu avait envoyé son prophète donner aux Récabites un certain nombre de recommandations, dire aux Récabites qu'il fallait qu'il ait un certain tenue sur certaines choses. Et puis les Récabites ont dit au prophète de l'Éternel, allez-y dire à votre Dieu que c'est bien, il a bien fait que de vous envoyer, sauf que nous sommes des Récabites et nous nous appuyons sur ce que notre père a dit. Et leur père ici était qui? Un mortel. Ils ont dit, nous préférons écouter ce que notre père, le mortel, a dit, plutôt que d'écouter l'Éternel. Et c'était un sujet à scandale. Le prophète est reparti dire à l'Éternel, c'est inacceptable que ce peuple, les Récabites, toi l'Éternel tu m'envoies, et ce peuple ose dire qu'ils n'ont pas du temps à écouter un prophète qui vient de la part de l'Éternel, mais qu'ils ont là-bas un être humain, un mortel, en qui ils ont placé leur foi, et ils croient à cet homme-là, ils disent que c'est leur père Abinadab. Alors qu'est-ce que toi Dieu tu décides? Il dit, mais que voudriez-vous que je décide? Je suis simplement stupéfait de constater que ce peuple Récabite des mortels sont en train de croire à un autre mortel. Alors que vous êtes Judas, vous êtes Israël, et vous avez un grand Dieu, mais que vous ne croyez même pas du tout. Mais eux, c'est des peuples, des païens, des gentils, les Récabites, et ils ont cru dans un mortel. Alors moi, ce que Dieu, je décide désormais, c'est que je vous sors, vous tous ici, de ma présence, et je prends ce peuple, les Récabites, je les amène désormais dans ma présence. Et donc c'est la révélation du mortel, c'est même ça le troisième poule, il faut amener des mortels à croire dans un autre mortel, et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les dénominations ont du mal à nous suivre, parce que chaque fois ils disent ceci, ils disent mais comment ça se fait que vous croyez en William Branham? Nous leur disons mais oui, William Branham c'est notre prophète, c'est le prophète des gentils, c'est le prophète des 7 ans de la fin, c'est lui qui a reçu le mandat, c'est lui qui a ainsi dit le Seigneur. Mais ils ajoutent en disant mais c'est pas vrai, parce que ce prophète dont vous exaltez tant, c'est un mortel. Nous disons oui, un mortel, oui. Et nous-mêmes, nous sommes aussi des mortels. Mais comment des mortels croient à un mortel? William Branham nous dit, quand vous avez cru en Dieu, et que vous avez cru en Jésus, c'est déjà très bon, mais croyez aussi en moi, un mortel. Oui, croyez aussi en moi pour parfaire le travail que vous faites déjà en croyant en Dieu ou en croyant en Jésus. Et donc c'est parfait pour nous, nous n'avons aucun mal là-dessus, nous savons que Dieu se révèle par un mortel, et c'est à travers un mortel qu'il sauve d'autres mortels. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Et il nous a aidés à mieux comprendre la parole, parce que même l'Éternel lui-même, il était resté sur son trône, le Seigneur Jésus, et qu'il donnait les commandements d'en haut, ça n'aurait pas marché. Il a fallu qu'il vienne, notre parent rédempteur, le Goël, qu'il s'identifie à un homme, et qu'il devienne un être humain pouvant avoir faim, pouvant avoir soif, pouvant goûter aux choses terrestres, et après aller nous donner la vie éternelle. Et donc c'est merveilleux d'amener sa dîme à un mortel, et c'est tout à fait scripturaire, et c'est parfait comme nous le dit frère Branham ici. Dans la 33e révélation, la dîme entièrement donnée a construit l'église. La 33e révélation, la dîme entièrement donnée a construit l'église. Ok, très bien. Alors nous allons lire encore une fois le peu de frère Branham, la reine du Sud. Billy vient de me dire qu'on a prélevé une offrande d'amour. Est-ce vrai, une offrande d'amour pour moi? J'apprécie cela. Je ne suis pas venu pour ça, vous savez, je ne l'ai jamais demandé, jamais de ma vie, je n'ai prélevé une offrande. Je n'ai jamais prélevé une offrande, ça fait 27 ans que je suis prédicateur, je n'ai jamais de ma vie prélevé une offrande, ni touché un sou comme salaire. Je vis simplement des aumônes des gens
J'ai travaillé 17 ans comme garde-chasse, comme électricien au service public, et j'étais pasteur à l'église baptiste à Jeffersonville. Je prenais les dîmes qui étaient données, je ne les voyais même pas, je les passais directement à l'église et on a construit l'église et autres. On payait les dîmes et les offrandes à l'église, et j'aurais désiré avoir un travail que je peux faire à l'aide d'une pioche, une pelle ou d'un marteau ou quelque chose d'autre. C'est pratiquement tout ce que je peux me débrouiller sans que je touche à un sou. 17 ans durant, creuser une fosse ou quelque chose comme cela, travailler, faire des travaux électriques. Je n'aurais pas du tout à prélever une offrande. S'il m'était possible de le faire, je serais content de le faire. Je ne suis plus jeune comme autrefois. Et donc vous voyez bien que Frère Branham, ici, nous donne toutes les précisions nécessaires par rapport au fait qu'il travaillait et 17 ans durant, il n'a pas voulu prélever une offrande ou une dîme et il voulait que tout ce qu'il gagnait soit directement déversé dans la maison du Seigneur. Et pourtant, il travaillait comme garde-chasse, comme électricien au service public, et qu'il était même en plus de tout ça pasteur à l'église baptiste, mais toutes ces dîmes, il ne les voyait même pas, il est passé directement à l'église, et on a construit l'église avec ça. C'est très bien donc de retenir cette belle citation, mais j'aimerais quand même apporter quelques petites précisions sur cette révélation-ci, parce que l'on serait tenté de croire que tous les pasteurs, bien entendu, vont prendre de leur dîme et vont donner. Déjà qu'il faut savoir nuancer, la dîme n'est pas l'argent de la construction de la maison du Seigneur. Mais cependant, Frère Branham reversait sa dîme pour que ça aille à la construction. Mais l'argent de la dîme n'est pas de l'argent orienté pour la construction de l'église. C'était un fait totalement extraordinaire et Frère Branham l'a fait justement parce que Frère Branham estimait qu'il avait des aumônes qu'il recevait. Si vous avez remarqué ici, il dit « Je n'ai ni touché à un sou ni salaire, je vis simplement des aumônes des gens. » Et Frère Branham avait ce qu'on appelait les aumônes. Et il recevait les aumônes des gens. Alors, si vous voulez donc emmener un homme de Dieu à prendre de sa dîme pour construire l'église, alors vous êtes tenu à lui donner des aumônes pour vivre. Parce que si Frère Branham n'avait pas d'aumônes, alors comment aurait-il fait pour continuer à vivre? Parce qu'il lui faut bien vivre. Et pour qu'il vive, il faudrait qu'il ait de l'argent. Alors, il recevait des aumônes. Et quand il recevait des aumônes, il était tellement satisfait des aumônes qu'il recevait, qu'il prenait la dîme et il renvoyait. Pas seulement la dîme parce qu'il était pasteur baptiste. Il était pasteur baptiste. Il était garde-chasse. Et il était électricien. Et donc Frère Branham avait accumulé 3 types d'emplois et il gagnait suffisamment d'argent avec cela. Et cet argent, il versait pour la construction de l'œuvre de Dieu. Et cependant, pour qu'il vive, il devait recevoir des aumônes. Et donc, vous voyez la particularité de cela. Et Dieu a tellement aimé cela. Parce que c'est une affaire qui s'est faite en 17 ans. Parfois, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui expliquerait que Frère Branham ait été grandement béni tel qu'il avait été béni. Mais bien entendu, parce que Frère Branham a consenti énormément de sacrifices pour le royaume de Dieu. Consenti des sacrifices. De l'argent que vous gagnez, mais vous ne voulez pas utiliser ça par vous-même. Vous faites passer ça directement pour la construction de la maison du Seigneur. C'est plus que magnifique. Dieu avait trouvé en Frère Branham un homme extraordinaire. Et vous savez que dans les Écritures, celui qui a identifié Frère Branham dans les Écritures s'appelle Eliezer de Damas. Eliezer de Damas était le serviteur d'Abraham. Alors ce serviteur d'Abraham était le plus fidèle. Il avait une particularité, c'est qu'il était fidèle. Et c'était le plus fidèle dans la maison du Père. Et donc, son nom était Eliezer de Damas. Et vous retrouverez cela dans Genèse au chapitre 24. Et Frère Branham a dit à un instant, Seigneur, montre-moi clairement
qui je suis dans les Écritures. Et Dieu va lui dire, écoute, monsieur, ne vous en faites pas, fermez votre Bible, et moi, je viendrai par un tourbillon de vent ouvrir les Saintes Écritures pour vous montrer qui vous êtes dans les Écritures. Frère Branham a gardé sa Bible fermée, un tourbillon de vent est arrivé et a ouvert les pages sur Genèse 24. Frère Branham a dit qu'il voulait un deuxième test pour être certain que c'était Dieu. Il en a fermé davantage. Un tourbillon de vent est revenu à nouveau et a ouvert dans Genèse 24. Et quand Frère Branham a lu, c'était Eliezer de Damas, le serviteur fidèle, le plus fidèle intendant dans la maison du Père Abraham. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné aussi William Branham, le plus fidèle intendant dans la maison de Dieu. C'est William Branham. Et vous savez que dans la typologie, Abraham est Dieu, Isaac est le fils de Dieu, et Eliezer de Damas est le serviteur de Dieu, le messager prophète, et Rebecca est l'épouse. Et c'est pour cela que c'est Eliezer qui prend Rebecca pour Isaac. Exactement la même chose que fit William Branham. Et les qualifications de cet Eliezer, c'est qu'il fallait qu'il soit le serviteur le plus fidèle, intendant dans la maison de Dieu, parce que gérer les biens du Père, il faut être le plus fidèle possible. Et William Branham a été qualifié comme étant le serviteur le plus fidèle de tous les serviteurs qui aient pu exister sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a confié deux missions particulièrement, et la mission de choisir une épouse parmi les nations et la mission, bien entendu, de prendre cette épouse pour Isaac. Et William Branham a accompli son travail parfaitement, et c'est ce travail qui lui a valu d'être le prophète le plus extraordinaire qui soit depuis les temps d'Enoch jusqu'à nos jours, et c'est ce qui lui a valu le pouvoir de l'infaillibilité. Et donc vous pouvez savoir que William Branham a été l'intendant le plus fidèle dans la maison du Père Abraham, mais sa typologie c'est Eliezer de Damas, et il a prouvé cela par les actes de sa vie. 17 ans durant, il reçoit de la main droite, il reverse dans la corbeille. Il reçoit de la main droite, il reverse dans la corbeille. Rien ne passe par ses poches. Dès qu'il prend, il transvase. Dès qu'il prend, il transvase. Dieu a regardé cela, il a trouvé que c'était un homme extraordinaire. Maintenant, vous allez dire, Dr Goma, est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose? Je ne suis pas frère Branham et je n'ai pas la prétention d'être le prophète William Branham. Vous savez, nous devons chacun de nous respecter sa position. Dieu a fait de moi un auxiliaire de William Branham, mais Dieu n'a pas fait de moi William Branham. William Branham est extraordinaire, c'est le fidèle intendant dans la maison du Père. Et il a pris de son argent, il a donné à Dieu. Dieu a vu qu'il était tellement extraordinaire que Dieu l'a attesté par une colonne de feu. Et nous savons bien ce qui s'est passé avec cette belle colonne de feu qui a confirmé son saint prophète. Maintenant, alors que nous avons parlé de la 33e révélation, que je vous ai montré bien de choses sur ça et comment cet argent est allé servir dans la construction, et je vous ai bien dit que vous ne devez pas confondre l'argent de la dîme avec la construction de l'église. Mais pour ce cas, ça a été plus qu'extraordinaire. Dans la 34e révélation, la dîme refusée du médecin fut affectée à Frère Branham. 34e révélation. 34e révélation. J'ai parlé d'une dîme refusée du médecin qui fut affectée à Frère Branham. La dîme refusée du médecin qui fut affectée par Frère Branham. Alors, dans cette 34e révélation, on peut retenir quelque chose de si magnifique, parce que c'est un médecin qui devrait préalablement recevoir cette dîme. Disons Frère Branham sur la question « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» Et nous sommes au paragraphe 203. « Ô frère,
je ne peux pas prendre cela. Je dis, je ne peux tout simplement pas le faire. Il dit, mais je vous les ai apportés. Je dis, je vous ai dit de les affecter à la facture de Ricky. Il a dit, ce matin, lorsque je suis allé donner au médecin ces dîmes, pour payer la facture de Ricky, le médecin a dit, vous ne me devez rien. Il a dit, je n'avais rien à faire avec cela. Il a dit, c'est un grand phénomène. Il a dit, vous ne me devez aucun sou. Ainsi, il a dit, prenez ceci, frère Branham, le Seigneur m'a dit que vous devriez le prendre. Cet argent qui devrait aller pour la facture et que le médecin devrait prendre, comme c'était une dîme, le médecin a dit, je ne peux pas prendre à cela, à les donner à qui de droit, et cet argent est parti chez frère Branham, et frère Branham a reçu de cet argent. Et donc, vous faites attention dans qui reçoit votre dîme. Parce qu'il y a beaucoup de distractions dans la vie de chaque croyant. Quelquefois, vous êtes ici, c'est une roue dans laquelle il y a beaucoup de choses. Il y a la santé dans cette roue. Il n'y a pas que la santé, il y a aussi la famille. Il n'y a pas que la famille, il y a le professionnel. Il n'y a pas que le professionnel, il y a beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. On peut le montrer d'une façon très variée. Il y a les études des enfants, il y a les études, il y a son épouse, il y a la femme ou le mari, il y a beaucoup de choses. Bon, là, on a mis la famille, on a mis le professionnel, il y a sa maison, il y a par exemple la maison. Et il n'y a pas que ça. Tout ce que nous vivons au quotidien, il peut y avoir une voiture, il peut y avoir, en dehors d'une voiture et d'une maison, il peut y avoir son business. Business. Ok, business, tout ceci va constituer en soi tout ce qui a à faire avec de l'argent. Et vous allez voir, j'ai quand même omis de mettre une chose qui est très importante. Je voulais quand même être à plus du business ici. En plus du business, je voulais mettre aussi l'Église, qui est une partie importante de la route de la vie. Alors, votre argent va où? L'argent de la dîme ne va pas aux études des enfants. Oubliez ça. L'argent de la dîme ne va pas pour la santé. Oubliez ça. L'argent de la dîme ne va pas chez votre mari ou votre femme. Oubliez ça. L'argent de la dîme ne va pas pour payer la maison. Oubliez ça. L'argent de la dîme, ce n'est pas pour faire les réparations de votre voiture avec. Oubliez ça. L'argent de la dîme ne va pas non plus pour le business. Oubliez ça. L'argent de la dîme, ce n'est pas pour aller payer un chef de personnel avec pour qu'il vous prenne dans un travail. Oubliez ça. L'argent de la dîme, ce n'est pas pour orienter dans une famille quand il y a un deuil. Oubliez ça. Et finalement, vous allez bien vous rendre compte que cette dîme ne sera affectée que pour une seule fois. C'est une dîme qui va à l'église. Voilà où part l'argent de la dîme. L'argent de la dîme, s'il y a un médecin ici, il dira, et quand vous voudrez lui donner l'argent de la dîme, il vous dira clairement que moi je ne prends pas cet argent de la dîme, parce que l'argent de la dîme, ce n'est pas orienté pour des questions de santé. L'argent de la dîme est orienté dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est l'église. Apportez toutes vos dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des yeux et si pour vous je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Et donc, n'affectez pas l'argent de Dieu pour votre femme ou votre mari, n'affectez pas l'argent pour la maison, ni pour la voiture, ni pour les études des enfants, ni pour la santé, encore moins pour la famille, le professionnel et le business, mais affectez l'argent de la dîme à l'église. Et c'est là que se trouvait William Branham. William Branham était ici. Et le médecin était ici.
Et le monsieur dit, bon, prenez ça, c'est la facture de l'hôpital, réglez ça avec le médecin. Le médecin dit, non, 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 reprenez cet argent, ramenez ça ici à l'église, là où se trouve Frère Branham, et payez cette dîme à Frère Branham, parce que l'argent de la dîme est affecté à l'église. Et donc, je crois que c'est une révélation suffisamment claire. On peut passer dessus parce que vous avez la totale révélation sur la question de l'argent de la dîme et vous savez désormais où doit aller l'argent de la dîme. Alors, nous passons à la 35e révélation qui est la dîme investie dans une œuvre pour la gloire de Dieu. La 35e révélation, c'est la dîme investie dans une œuvre pour la gloire de Dieu. La dîme investie dans une œuvre pour la gloire de Dieu. Et vous avez donc le prophète Branham qui nous parle là-dessus, sur cette dîme investie dans une œuvre pour la gloire de Dieu. Dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dit, j'ai pris cette petite dîme, je ne sais qu'en faire, je vais l'investir quelque part dans une œuvre pour la gloire de Dieu, au meilleur endroit que je sache. Qu'est-ce? C'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alors, vous avez de l'argent, c'est la dîme, investissez cette dîme. Alors, quand on rentre dans les investissements, vous allez bien comprendre qu'il y en a qui font beaucoup d'erreurs en matière d'argent. Vous avez de l'argent, je mets ça en carré comme ça, vous avez de l'argent, et cet argent doit aller dans un carré d'as. Par exemple, vous avez ici les investissements. Vous avez ici le quotidien. Vous avez ici l'épargne. Et vous avez de l'autre côté Dieu. Ici, c'est parce que vous ne pouvez pas imaginer un tant soit peu que votre argent, si c'est 100 000 que vous avez gagné par mois, 100 000 francs CFA, vous ne pourrez jamais imaginer que tous les 100 000 francs CFA vous appartiennent. C'est une erreur monumentale. Vous devez savoir que le 10e de cet argent, qui serait 10 000 francs, CFA, ce n'est pas votre argent les 10 000, c'est 10 000 francs, c'est l'argent d'autrui de Dieu. Et maintenant, votre propre argent, vous faites la soustraction et ça vous reste 90 000. Voilà en vérité votre argent. Donc dans les 100 000 francs, 10 000 francs ne vous appartenaient pas, 10 000 francs appartenaient à Dieu. Voici vos 90 000. Et maintenant, tout calcul fait, ça se fait avec ces 90 000. Soit vous voulez épargner 20 000 francs, vous mettez 20 000 ici. Parce qu'il y a un projet de construire une maison plus tard. Et maintenant, il vous reste 70 000. Soit vous voulez acheter des arachides pour revendre, vous utilisez à nouveau 10 000 francs pour vos arachides. Et il va vous rester dans la vérité 60 000 francs. Et les 60 000 francs, c'est ce que vous utiliserez ici pour le quotidien. Entre-temps, Dieu a déjà pris sa part. Donc, c'est pour cela que la dîme est investie dans une œuvre de Dieu. Bon, là où se trouve Dieu ici, c'est également là où se trouve son œuvre. Alors, du moment où vous avez donné de l'argent, de la dîme chez Dieu, Dieu, il est éternel, il est invisible, il est puissant.
Alors, le monde a du mal à comprendre que de l'argent soit donné à Dieu. Pourquoi donner à Dieu de l'argent tant que Dieu ne le voit pas? Bien entendu que quand Dieu prend cet argent, Dieu le prend des mains de ses serviteurs. Ce n'est pas de l'argent aux serviteurs de Dieu, mais c'est de l'argent de Dieu donné aux serviteurs. Et les serviteurs qui perçoivent cet argent mettent cet argent immédiatement eux aussi dans un autre investissement qui est l'œuvre du Seigneur. C'est par cet argent qu'ils vont accomplir l'œuvre missionnaire. C'est par cet argent que de nouvelles âmes seront gagnées au Seigneur. De nouvelles âmes gagnées au Seigneur. C'est par cet argent que le serviteur de Dieu va vivre. C'est par cet argent qu'il va élever sa famille. Et je voudrais dire, etc., etc. Et donc vous comprenez bien que cet argent est en train de travailler pour ce que nous allons qualifier à la fin la gloire de Dieu. Donc vous ne confondez pas. Cet argent, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. C'est de l'argent investi pour la gloire de Dieu. Alors si cette révélation, vous l'avez compris, c'est tant mieux que de comprendre cela, parce que si vous ne la comprenez pas, vous aurez tout le mal du monde à comprendre d'où part cet argent. Il y en a qui croient que quand ils ont donné cet argent, ils veulent poursuivre l'utilisation de cet argent. Mais écoutez, votre part à vous, c'est de prendre l'argent et d'investir en mettant dans la corbeille. Et maintenant, l'utilisation de cet argent, c'est à l'homme de Dieu d'avoir le discernement de l'argent qu'il a perçu et contribuer, faire contribuer cet argent pour le service de Dieu et bien entendu pour la gloire de Dieu. Et maintenant, nous sommes à la 35e des révélations, nous allons rentrer à la 36e des révélations des gens qui m'envoient continuellement leur dîme. 36e révélation des gens qui m'envoient continuellement leur dîme. Disons, frère Branham, sur la question. Le baptême du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit expliqué, ou encore le nom de Jésus. Nous sommes en paragraphe 74, c'est ça que les gens m'envoient. Je fais face à l'instant même à des gens qui m'envoient continuellement la dîme. Je ne leur ai jamais rien demandé, c'est eux qui le font. C'est le Saint-Esprit. Il est capable de prendre soin des siens. Il a répliqué, alors monsieur Branham, pouvez-vous me prouver cela? Pouvez-vous me montrer des lettres des 8 à 10 dernières années attestant que vous recevez les offrandes sans les solliciter? J'ai dit autant que vous voudrez. Il m'a dit, j'en demande 3 pour chaque année. J'ai répondu, très bien, vous les aurez. Il a dit, vous me donnez la clé de votre boîte postale et permettez-moi que votre courrier s'accumule pendant 2 ou 3 jours, que je puisse alors moi-même aller ouvrir votre boîte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ai-je dit. Vous pouvez même venir à mon bureau également. Il a dit, mais quelle sorte de manière de solliciter employez-vous? J'ai répondu aucune. Qu'est-ce que vous envoyez dans votre courrier? J'ai dit des mouchoirs sur lesquels nous prions. Demandez-vous de l'argent pour ces mouchoirs? Donc vous voyez, les gens ont voulu véritablement savoir comment frère Branham, comment il vivait en fonction de l'argent et comment ça se passait. Est-ce qu'il avait des traitements louches au sujet de l'argent qu'il percevait? Et frère Branham était clair. Il a dit, l'argent que moi je perçois, c'est les gens qui m'envoient continuellement leur dîme. Alors, la dîme ne se paye pas qu'à l'église. C'est ce qu'il faut retenir dans cette révélation, c'est que la dîme peut être envoyée. Vous pouvez être là, et puis quelques personnes qui ont voyagé
admettons qu'elles soient dans d'autres contrées, elles veulent bien envoyer leur dîme, et puis elles vous font un Western Union, dans laquelle votre dîme va venir, elles vous font un Express Union, ou vous font un MoneyGram, ben, cet argent arrivera à vous, ou un Cartel Money chez nous, par exemple, cet argent arrivera à vous, et vous le recevrez normalement. Est-ce correct parce que ça n'a pas été mis dans une enveloppe? L'argent de la dîme n'est pas une question d'enveloppe. L'argent de la dîme est une question de prendre l'argent affecté à Dieu et d'utiliser le moyen le plus rapide, le moyen le plus sûr, pour peu que ça arrive à destination dans les mains de l'homme de Dieu. Je vous ai dit que c'est l'homme de Dieu qui reçoit cet argent-là. Même quand vous avez mis dans une corbeille, à la fin, ça doit aller chez l'homme de Dieu. Les administrateurs de l'église n'ont rien à cirer avec ça parce que ce n'est pas de l'argent qui leur est affecté, c'est de l'argent affecté à l'homme de Dieu. C'est pour les besoins du royaume, pour les besoins de l'œuvre, pour les besoins de la gloire de Dieu. Et c'est à l'homme de Dieu d'avoir le discernement nécessaire quant à l'utilisation de cet argent. Donc on l'envoie. Et ici, dans cette révélation, vous avez le fait un maître mot qui est envoyé. Et ce sont bien entendu des gens qui le font. Et qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient les dîmes. Et donc, vous faites cet exercice où vous prenez de l'argent et vous envoyez. Mais, pourquoi parfois faut-il utiliser cette 36e révélation? Parce qu'il arrive quelquefois que vous ayez de l'argent. Admettons, vous avez un seul culte en semaine. Et votre culte, c'est le dimanche. Et vous attendez, vous gardez cet argent, c'est 300 €. Et vous gardez les 300 € pendant 6 jours pour pouvoir emmener ça vous-même à main propre auprès de l'homme de Dieu. Et vous savez ce que ça peut faire? Pendant les 6 jours durant, il y a d'autres problèmes qui vont intervenir. L'enfant va tomber malade. L'enfant est malade et il y a un problème de décès. Pas seulement de maladie, mais dans cette fois-ci c'est de décès. Et il y a des problèmes bien graves. Il y a un problème d'accident qui est intervenu entre-temps. Et qu'est-ce que le diable fera? Le diable te dira, prends d'abord les 300 € et traite d'abord cette affaire-là, traite d'abord cette affaire, et puis bon, tout en sachant que dimanche, 6 jours plus tard, tu pourras trouver de l'argent pour faire un remboursement. Et malheureusement, quand tu as pris cet argent et que tu l'as utilisé pour la maladie, pour le décès, pour l'accident, l'argent n'est plus revenu et le dimanche, te voici dans les problèmes, tu n'as plus jamais payé cette dîme, alors que quand tu l'avais perçu, si tu devrais t'en débarrasser, plus tôt tu t'en débarrasses, mieux ça vaut. Parce qu'en te débarrassant, s'il y a un problème qui surgit par après, ben, le diable n'a pas le moyen de venir récupérer cet argent dans tes mains, parce que tu lui diras, mais écoute, cet argent-là de Dieu est déjà parti. Dans ce qui arrive comme problème, eh bien, ce n'est plus à moi le problème, c'est que l'argent de Dieu ne peut pas être hypothéqué pour aller régler un quelconque problème dans la mesure où tu t'es débarrassé de cet argent le plus tôt possible. Parce que le diable est rusé. Tout ce qu'il voudra lui te faire, c'est qu'il voudra que cet argent-là, plutôt que ça soit utilisé comme dîme, que ça puisse régler les problèmes. Or, ça ne règle en vérité pas les problèmes, ça crée des problèmes. Parce que quand tu as envoyé cet argent pour la maladie, tu demandes à cette personne malade de mourir. Parce que le ciel est fermé du moment où tu m'as volé. Rappelez-vous qu'il est dit, peuple tout entier, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Et quand vous ne les avez pas apportés, vous dites, et il dit, vous êtes voleurs. Et vous dites, mais en quoi t'avons-nous volé? Il vous dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Et vous êtes frappés de malédiction. Donc, déjà cet argent touché, qui n'est pas votre argent, qui est l'argent de Dieu, a créé en vous une malédiction. Cette malédiction, que vous prenez la malédiction, vous mettez sur un enfant malade,
vous êtes en train d'ouvrir le champ libre à ce que cet enfant meure. Et quand il y aura un décès dans la suite des temps, vous allez vous poser des questions de savoir, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi ça? Mais vous avez pris l'argent à louer à l'Éternel et vous avez affecté cet argent dans le mauvais sens. Parce que vous l'avez envoyé, c'est une malédiction avoir touché cet argent et de surcroît, vous le mettez sur la tête d'un malade et voici ce que ça va occasionner. Ça va plutôt occasionner la mort au lieu d'occasionner la guérison. Et tous les problèmes vont s'aggraver et à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire. Ayez du discernement quant à l'argent que vous recevez et faites très attention dans le fait de ne pas envoyer cet argent n'importe comment. Et ne le gardez pas le plus longtemps possible parce que le diable peut, à un moment ou un autre, vous amener dans beaucoup de soucis avec l'argent de Dieu. Ok. Dans la 37e révélation, les dîmes pour des missionnaires qui prêchent dans les champs sans chaussures. Les dîmes pour des missionnaires qui prêchent sans chaussures. Et donc vous comprenez bien que ces dîmes ici, ce sont les dîmes affectées à des missionnaires. Eh bien, ces missionnaires, ce n'est pas n'importe quel missionnaire non plus. Il faut retenir une chose, c'est qu'il ne faut jamais confondre son pasteur. D'abord, je vais lire la citation, ensuite, je vais vous expliquer la révélation de ce qui est caché derrière. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Nous sommes au paragraphe 201. Juste avant de quitter la maison, le téléphone sonna. Il continuait à sonner. J'ai entendu frère Argandrey en train de discuter avec quelqu'un. Non, je ne voudrais pas faire cela. Et j'ai dit, eh bien, si le Seigneur vous donne ces dîmes, il y a des gens quelque part à qui les donner, ils sont partout dans le champ. Alors, je connais des missionnaires qui prêchent dans les champs sans chaussures, qui prennent 2 repas par semaine. Moi, je pouvais m'en passer. Je pense que nous pourrions tous faire cela pour aider ces pauvres qui combattent pour la cause de Christ. Vous voyez l'intention du prophète, c'est toujours la même intention de tout le temps, c'est de pouvoir ne rien prendre du tout et de laisser passer cet argent pour que d'autres fassent le travail parce qu'il estime qu'ils sont ceux-là qui sont le plus dans le besoin. Et maintenant, quelqu'un comprendra ça, il dira, bon, mais écoutez, j'ai de l'argent, je vais envoyer à des missionnaires. Vous allez rendre un service à Dieu sans que ça ne soit sa volonté. Parce qu'un missionnaire, le premier missionnaire que vous avez en face de vous, c'est d'abord celui qu'on appelle votre pasteur. Votre pasteur, c'est le missionnaire que Dieu vous a donné, celui qui vient dans la mission de Dieu et c'est lui qui accomplit la mission de Dieu devant vous pour la gloire de notre Dieu. Vous lui donnez votre dîme et il y va avec. Où ira-t-il avec cette dîme? Il ira prêcher la parole. Alors, frère Branham, en parlant de ces missionnaires qui prêchent, il dit des missionnaires prêchant sans chaussures, qui seront dans les champs de mission et qui prêcheront sans chaussures. C'est pour montrer le besoin. C'est pour montrer l'urgence. C'est pour montrer la gravité avec laquelle ces missionnaires ont tous les droits d'être soutenus. Parce qu'ils accomplissent là un si grand travail et ils peuvent aller. C'est des missionnaires qui déjà, par la condition de leur vie, peuvent vous montrer à suffisance qu'ils n'y vont pas pour de l'argent. Parce que s'ils y allaient pour de l'argent, ils attendraient d'avoir tout le revêtement possible avant d'aller. Mais ils peuvent même aller prêcher sans chaussures. Ça montre le désintéressement
de ce qu'ils font comme travail. Ils font un travail de Dieu tout en étant désintéressés. Ils ne le font pas pour un gain sordide. Ils le font en étant désintéressés. Alors, ces gens-là qui sont désintéressés ont vraiment besoin de bénéficier de l'argent de notre part. Donc vous voyez, oui, je vais donner ma dîme à mon pasteur. D'accord, c'est très bien. Mais mon pasteur, il aime de l'argent. Non, 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 non. C'est extrêmement faux. Parce que si quelqu'un sert Dieu, le premier motif pour lequel quelqu'un voudra servir Dieu ne sera jamais le motif d'argent. Parce que nous n'allons pas servir Dieu parce que nous attendons de recevoir une dîme. Frère Branham dit, si c'est ça le motif ou l'objectif pour lequel vous servez Dieu, alors ce motif et cet objectif est faux pour commencer. Vous ne devez pas servir Dieu pour des besoins d'argent, mais vous devez servir Dieu parce qu'il y a en vous un mandat divin de sauver des âmes. Et quand vous allez donc pour sauver ces âmes, eh bien, vous y allez comme ça, sans un quelconque motif par derrière votre tête. Ce n'est pas les chaussures qui vous conditionneront dans le travail, ce n'est pas un habit qui vous conditionnera dans le travail, c'est rien d'autre que l'intérêt du royaume, c'est rien d'autre que la volonté de gagner une âme, c'est rien d'autre que de vouloir amener une âme à se convertir et à devenir chrétien. Donc les dîmes, bien entendu, vont chez un homme oint qui est à la fois un missionnaire et qui n'a que pour mission gagner des âmes et non une mission de se servir au moyen de la dîme de quelqu'un pour pouvoir arranger sa vie. Et donc c'est très important de retenir la somme de ces révélations. Maintenant, est-ce que quand il aura reçu cette dîme, est-ce qu'il a le droit de s'acheter une chaussure? Bien sûr, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit qu'ils prêchent sans chaussures et qu'ils ont besoin de dîmes pour qu'ils aient de quoi acheter des chaussures pour maintenant faire bien le boulot. Et c'est ce que Jacob va nous dire plus tard, qu'il avait besoin de l'argent pour bien faire le boulot. Rappelez-vous de cet homme qui avait été attaqué par des brigands. Et après, le bon samaritain est arrivé et il a donné 2 deniers. Et vous vous rappelez de l'histoire où les 2 deniers devraient servir. On devait prendre les 2 deniers et on devait le donner à qui? On devait le donner à l'hôtelier. L'hôtelier devait avoir les 2 deniers. Or, l'hôtelier ici, c'est le pasteur. Et l'hôtellerie, c'est l'église. L'hôtellerie, c'est l'église. Donc vous voyez, ici c'est l'église. Et donc, ce pasteur avait besoin d'avoir les 2 deniers. Et frère Branham dit que ces 2 deniers, c'est pour bien faire le boulot. Le boulot. Donc si vous avez de l'argent, c'est pour le boulot. Et si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas capable de bien faire le boulot. Et donc, c'est important que le missionnaire ait de l'argent. C'est important que le pasteur ait de l'argent pour, en définitive, bien faire le boulot. Maintenant, je vais prendre la 38e révélation. Vos dîmes ont contribué dans le travail que j'ai accompli et votre récompense est grande. 38e révélation. Vos dîmes ont contribué dans le travail que j'ai accompli. Travail que j'ai accompli. Et votre récompense est grande. Vos dîmes ont contribué dans le travail accompli et votre récompense est grande. Et donc vous comprenez bien, on peut le lire également, c'est la 38e révélation. Où est le roi des Juifs? Je suis arrivé à la voiture et il a dit, frère Branham, voici la petite dîme que j'ai épargnée pour vous.
Je dis, oh, miséricordieux frère, ne faites pas cela. J'ai dit, non, je ne prends pas l'argent. Il a dit, mais c'est la dîme qui est destinée au ministère. Il a dit, j'épargnais cela, me disant que je vous verrai un jour. Et dans Étroite est la porte, il dit, vous avez vous-même contribué avec les dîmes que vous m'envoyez. C'est grâce à cela. Je veux que vous sachiez que dans toutes ces choses, il y a une part qui vous revient, et dans le grand jour glorieux à venir, Dieu vous récompensera. Il dit, vous m'avez envoyé des dîmes, et sachez bien qu'il y a une part qui vous revient, et votre récompense est bien grande. Et donc vous voyez, ces dîmes contribuent dans le travail. Moi, je fais le boulot, mais la récompense, c'est vous aussi qui prenez la récompense de la dîme que vous avez fait. Donc c'est pour vous dire à quel point que je peux ne pas aller en champ de missionnaire. Parce que d'aucuns penseront que dans le corps mystique de Christ, là où chacun de nous a sa position, c'est clairement défini que le pasteur, sa position, c'est prédicateur. Et donc lui, au moins, il connaît sa position dans le corps de Christ, il est bien. Non, c'est faux. Il n'y a pas que lui. Toi, ta position, c'est quoi? Tu dis mécanicien. Mais c'est une excellente position dans le corps de Christ. Mécanicien. Et toi, tu dis, moi, mon travail, c'est maçon. Encore une autre position merveilleuse dans le corps de Christ. Et toi, tu dis, mon travail, c'est électricien. Mais écoute, tout ça est très bien pour le corps de Christ. Bon, maintenant, en tant que mécanicien, tu as de l'argent. En tant que maçon, tu as le même argent. Et en tant qu'électricien, tu as le même argent. Mais cet argent ici est donné au prédicateur. Parce que c'est le prédicateur qui perçoit cet argent. Et dès que le prédicateur perçoit de l'argent, il va où? Il va en champ missionnaire avec ça, où il accomplit un travail avec cet argent. Et accomplissant le travail, la récompense de ce travail, c'est aussi toi qui l'as. Toi qui? Mais toi le mécanicien, toi le maçon, toi l'électricien. Parce que le travail fait t'amène toi aussi à avoir la récompense. Tu n'es pas allé prêcher, mais ton argent a prêché pour toi. Tu n'es pas allé en champ missionnaire, mais ton argent est allé tout de même en champ missionnaire. Et Dieu avait fait des choses comme cela. C'est pas que tout le monde soit dans le même poste. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils étaient dans un campement. Et dans ce campement, les choses étaient claires. Ici, c'est l'Est. Et à l'Est, il y avait qui? Il dit à l'Est, il y avait Judas. Je ne parle pas de Judas Iscariote, hein, je parle de la tribu de Judas. À l'Est, il y avait Zabulon. Et à l'Est aussi, il y avait Issachar. Et puis vous aviez, mais le porte-étendard de l'Est, c'était Judas. Et vous avez ici, au sud. Au sud, vous aviez Siméon. Vous avez Ruben. Et vous avez Gad. Le porte-étendard était Ruben. Et vous aviez au nord, vous avez Dan, vous avez Aser, et vous avez Nephtali. Le porte-étendard était Dan. Et vous avez à l'ouest, vous aviez Benjamin, vous aviez Ephraïm, et vous aviez Manassé. Et le porte-étendard était Ephraïm. Et donc, nous avions Ephraïm pour porte-étendard, Dan pour porte-étendard, Ruben pour porte-étendard, Judas pour porte-étendard. Et c'était ça, le campement des enfants d'Israël. Mais le tabernacle était supposé être au centre de ce campement. Et ceux qui étaient là, c'était les Lévites. C'est eux, les Lévites, qui avaient le travail à accomplir ici. Et les Lévites accomplissaient le travail au travers de ce que l'on appelait les Kéatites, parce que les Kéatites portaient l'arche, et ils portaient l'arche du côté gauche de l'épaule, et c'était exactement là où il y avait le cœur. Maintenant, tout ceci
récoltaient leurs dîmes, envoyaient. Tous ceux-ci récoltaient leurs dîmes, envoyaient. Tous ceux-ci récoltaient leurs dîmes, envoyaient. Et tout cela récoltaient leurs dîmes et envoyaient. Et vous allez donc vous rendre compte que toutes les dîmes revenaient à cela. Est-ce que ça veut dire que ceux-ci ne faisaient pas le travail? Si, ils accomplissaient le travail, mais Dieu avait donné des recommandations sérieuses pour dire que leur travail, ils devaient payer leur dîme. Et celui qui reçoit la dîme ici, aussi a le droit de verser une dîme. Et donc, c'est cela la loi de Dieu, c'est que la récompense est partagée. Et Dieu, chacun à son niveau de travail, chacun dans son campement. Et vous n'allez pas demander à Lévi de faire le travail entier qui se faisait dans les 4 pôles. C'était véritablement pas évident, parce que Lévi ne pouvait pas être capable d'être à l'est, à l'ouest, au sud, au nord au même moment. Il devait accomplir son travail, et la récompense de ce travail était partagée par rapport au fait que chacun participait pour le travail qui avait été indiqué. Ok, nous sommes à la 38e des révélations. Nous allons prendre la 39e révélation. Et dans cette 39e révélation, nous allons parler des hommes et des femmes qui peuvent grandir en payant leur dîme. Des hommes et des femmes peuvent grandir en payant leur dîme. Écoutons donc ce que Frère Branham nous dit là-dessus. Que fais-tu ici? Des hommes et des femmes peuvent grandir en criant, en louant Dieu, en parlant en langue, en appartenant à l'Église, en dansant dans l'esprit, en payant leur dîme. Et donc, il y a une croissance. Il y a une croissance ici, et cette croissance est suffisamment significative lorsque l'on a payé sa dîme. Et quand vous payez vos dîmes, vous êtes un homme, vous êtes une femme, eh bien, il y a le fait de grandir. Vous savez qu'il y a des gens qui ont gardé le statu quo et qui n'ont jamais évolué dans leur vie. L'exemple que j'aime bien donner dans le fait de ne pas se développer, c'est l'oiseau. Parce que vous savez que depuis que l'oiseau est l'oiseau, il fait un nid et il n'a jamais changé la formulation de son nid. Le nid d'oiseau est toujours resté depuis le 1er siècle jusqu'au 21e siècle. L'oiseau fait toujours son nid de la même manière. Mais l'homme, cependant, évolue. L'homme grandit, l'homme fait des choses extraordinaires. Il ne fait pas comme un oiseau. Il avait commencé par des taudis. Aujourd'hui, après il a fait des maisons. Après il en a fait des palais. Aujourd'hui il en fait des chalets. Et vous allez voir que l'homme est toujours en mutation, est toujours en train de se développer dans sa façon de faire. Et c'est ça grandir. Vous ne devez pas garder le même niveau sur le plan spirituel. Hier, nous avions Luther. William Branham nous dit que c'était une mesure de lumière, enfin, une lumière dans une certaine quantité. Et puis, après Luther, nous sommes passés à Wesley. Il dit que la dose de lumière était un peu plus dense. Mais après Wesley, on est venu à Branham. C'était encore une autre dose de lumière. Mais ici, là, maintenant, nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. Donc, vous comprenez que la concentration de la lumière qu'il y a ici, ce n'est pas la même qu'il y avait tout au long des âges. Parce qu'ici, ce sont les 7 anges eux-mêmes qui sont venus de façon concentrée. Donc, la dose de lumière qu'il y a ici est beaucoup plus forte. Et les croyants de cet âge ici sont beaucoup plus spirituels et ils ont grandi beaucoup plus vite que ceux de l'âge de Paul. Et c'est cela, grandir spirituellement veut aussi dire participer dans ces dîmes. Donc vous allez voir des gens ici qui souffrent de nanisme. Ils sont des nains spirituels simplement parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Et ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas grandir. Année après année, vous allez constater que vous les avez connus il y a 5 ans, vous revenez, ils sont toujours dans la même maison. Vous les avez connus il y a 10 ans, vous revenez, ils ont toujours la même position. C'est toujours des plaintifs, ils sont toujours en train de pleurnicher, ils ont toujours faim, ils souffrent toujours. Il n'y a rien qui n'évolue dans leur vie. Et quand vous leur posez la question, eux-mêmes n'ont pas le discernement de savoir
que le fait de ne pas grandir ou le blocage qu'ils ont désormais est dû dans le fait de ne pas payer leur dîme. C'est bien grave que de penser à cela. Vous savez, si je devais vous dire quelque chose là-dessus, je me souviendrai de ce que Frère Branham a dit quand il a parlé du pays des nuages. Il dit qu'il faisait toujours noir avant le lever du jour. Il dit, en Allemagne, ils ont une image, ils appellent ça la nuée, mais celle qu'ils ont en Allemagne est appelée l'ange, le jour nuageux. Et lorsque vous vous approchez de la chose, ce ne sont pas des nuages, mais en fait, ce sont des anges qui battent des ailes ensemble, se réjouissant. C'est la bénédiction cachée. Il dit, peut-être que votre maladie ce soir, peut-être que le sacrifice que vous avez fait en venant ici était seulement une bénédiction cachée. Les anges de Dieu sont ici pour joindre les ailes ensemble et se réjouir. Il est écrit que dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent lorsqu'un pécheur se répand. Pensez à cela. Ainsi dit le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, vous venez, vous voyez quelque chose de caché, mais derrière ça se cache une bénédiction. Donc, nous ne devons pas toujours rester là et voir les choses à distance. Nous devons nous en approcher pour comprendre ce qui s'est voilé derrière. Et ce qui s'est voilé derrière nous amène à grandir. Il nous faut grandir, il nous faut nous épanouir, il nous faut avoir un mental fort. Parce que le mental ne vous contrôle pas, mais c'est vous qui le contrôlez. Et donc votre esprit ne doit pas rester là figé. C'est à vous de contrôler votre esprit. Vous devez amener votre esprit à la grandeur. Vous devez amener votre esprit à des prouesses. Vous devez amener votre esprit à faire des choses extraordinaires. Choisis de croire qu'il n'est pas facile de me transformer est un mauvais choix. Tu dois plutôt faire le choix de savoir que je dois être transformé et je dois aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, mieux que hier, moins que demain. Ça veut dire que demain, je serai meilleur par rapport à aujourd'hui. Et chaque jour que j'avance, chaque jour je fais des prouesses, chaque jour c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai que ce que ça était hier. Oui, je ne veux pas considérer le passé parce que vous allez voir, considérer notre passé est négatif. Cela faisait partie de la richesse et l'épanouissement de votre existence. Libérez le passé dans l'amour et remerciez Dieu pour une nouvelle conscience qui vous amène au lendemain. Parce que hier, j'ai été frustré, mais demain, je serai dans la réjouissance. Donc, payez vos dîmes et vous allez voir comment le ciel s'ouvrira à vous et vous verrez comment vous avancerez de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. Alors, après la 39e révélation, nous allons rentrer dans la 40e révélation. C'est un devoir que de payer la dîme. Le prophète de Dieu va nous le dire, le fidèle Abraham. Il y a quelque temps, quelqu'un allait me donner une offrande considérable. Il dit que c'était une dîme. Mais c'était trop pour moi. Je lui ai dit que je ne recevrais pas une telle offrande. Il a dit, mais frère Branham, c'est mon devoir de vous la donner. Il a dit, c'est la dîme. Et j'ai dit, eh bien maintenant, si c'est la dîme, ça doit aller dans l'église de Dieu. Il a dit, c'est vrai. Nous sommes si heureux de savoir que tu as promis que tu aurais un reste quand tu viendras sur la terre. Malgré tout ce qui se passe ou arrive, il y aura des gens qui sont prêts. Et nous savons qu'il y a une dîme que l'homme donne à Dieu et il y a une dîme sur les gens. Peut-être nous pourrions dire 1/10 de toute la moisson du monde. Donc, la dîme, écoutez, il a dit cet homme, c'est mon devoir que de vous la donner. C'est un devoir que de payer la dîme. C'est la 40e des révélations. C'est un devoir. Un devoir que de payer la dîme. La différence qui existe entre le devoir et, on va peut-être dire, l'obligation, parce qu'il y a quand même une petite différence, c'est nuancé. Le devoir, c'est
c'est une forme d'obligation, mais il s'y ajoute au devoir le sens de la responsabilité. En vérité, quand quelqu'un accomplit son devoir, il démontre qu'il est responsable. L'obligation, on peut vous pousser parce qu'on vous dit, vous êtes obligé de le faire, et vous pouvez le faire même à contre-gré, mais parce qu'on vous y est obligé. Mais le devoir fait appel au sens de la responsabilité. Donc ça veut dire que vous êtes responsable quand vous accomplissez votre devoir. Et vraiment dit que c'est un devoir que de payer sa dîme. Quelqu'un qui est responsable saura toujours qu'il doit payer sa dîme. Parce que c'est un devoir. C'est comme un homme marié a le devoir de s'occuper de sa femme. C'est comme une femme mariée a le devoir d'être soumise à son mari. Écoutez, la femme mariée ne négocie pas une soumission avec son mari. C'est un devoir pour elle. Oui, on va la dire, mais madame, est-ce que vous êtes soumise? Elle dit, ah, mais écoutez, cette soumission dont vous me faites, dont vous me parlez, est un devoir. Je suis sa femme et j'ai pour devoir la soumission. Vous direz à un homme, est-ce que vous aimez votre femme? Il dit, mais écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire si je l'aime ou pas. C'est un devoir pour moi que de l'aimer. Et donc vous voyez, le devoir ici est important. C'est un devoir pour un enfant de Dieu de payer sa dîme. S'il est responsable, il le fera sans embâche. Il le fera avec autant de plaisir. Il le fera avec autant d'amour. Et il sait que sa vie ici-bas eh bien, est réglementée par le fait qu'il doit toujours payer sa dîme. Comment va-t-il pouvoir évoluer sans pourtant payer sa dîme? Il ne saura jamais faire une chose pareille. Il payera sa dîme parce que c'est un devoir pour lui que de payer sa dîme. Il n'a pas d'autre choix que de le faire et il le fera toujours. J'ai lu une citation là-dessus. Oui, Frère Branham a dit c'était un devoir. Et maintenant, dans la 41e révélation, un petit écriteau sur la petite boîte à dîmes. 41e révélation, je vais aller rapidement, un petit écriteau sur la petite boîte à dîmes. 41e révélation, un petit écriteau. Sur la petite boîte. Petite boîte à dîmes. Qu'est-ce qui est marqué sur ce petit écriteau? Ce que vous avez fait à un de ces plus petits qui croit en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est important de savoir que chaque fois que nous avons pris de l'argent et que nous avons mis à disposition, ce n'est pas à l'être humain que nous voyons en face de nous que nous le faisons, mais c'est à Dieu que nous le faisons. Beaucoup sont allés dans les hôpitaux, d'autres sont allés dans les prisons, et après ont cru avoir visité des hommes en prison, et à la fin de leur route, ils vont rencontrer l'Éternel qui dira, mais écoutez, quand j'étais malade, vous m'avez secouru ou vous ne m'avez pas secouru. Quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Et puis, il y a tout un étonnement pour dire, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu être en prison et ne sommes pas venus te rendre visite? Quand avons-nous vu être malade et ne sommes pas venus à ton chevet? Et quand alors as-tu été malade et que nous sommes venus à ton chevet? Il dit, mais tout ce que vous avez pu faire à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est important de savoir qu'il y a une boîte intime là, par l'arrière de l'église, mais aussi important de savoir qu'il y a un petit écriteau qui est apposé là-dessus. Et ce petit écriteau, c'est la révélation des Écritures. Vous savez, les Écritures sont fondamentales dans notre vie parce que nous avons observé en 1937, alors que le Branham Tabernacle était en train de connaître une inondation, et les chaises de l'église étaient renversées de partout, et tout ce qui était dans l'église, à cause de cette inondation, était renversé sans dessus-dessous. Mais il y a une chose étonnante qui avait été observée là, c'est que la Bible qui était posée sur la chaire était restée à sa place.
Et après l'inondation, c'est revenu exactement à l'endroit où ça avait toujours été. On s'est demandé, au temps de William Branham, que s'est-il réellement passé? Le frère Branham dit, mais c'est parce qu'il s'agit de la parole éternelle de Dieu. Dieu s'en est occupé. Rappelez-vous toujours que Dieu s'occupera de sa parole. Dieu ne laissera jamais tomber sa parole. Il peut laisser tomber les hommes, mais la parole de Dieu, il ne la laissera jamais tomber. C'est pour cela, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Et voilà donc ce qui est important que de retenir sur la 41e révélation. Nous allons aller encore dans la 42e révélation. Allons-y dans la 42e révélation pour les imperçus. Vous savez que c'est important pour vous de savoir cela. Frère Branham va nous dire. Déjà dans la 41e révélation, excusez-moi, je viens de me rendre compte que la petite citation n'avait pas été lue. C'était l'histoire de ma vie. Et Frère Branham dit, il y a un petit écriteau dessus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez faites. Et c'est comme ça qu'on a payé l'église. Nous avions contracté un emprunt et tout cela. Et Frère Branham dit, vous voyez que j'avais fait 17 ans sans recevoir un seul sou. Et il y avait une petite boîte à l'arrière où allaient les dîmes. Et sur cette petite boîte, bien entendu, un écriteau dessus. C'est dans l'histoire de ma vie au paragraphe 127. Et cette fois-ci, dans la 42e révélation, c'est le message, le fidèle Abraham. Il dit au paragraphe 25, je pense que c'était un grand homme, Tony Osborne, ou quelqu'un d'autre qui a dit une fois que personne n'a le droit d'entendre l'évangile 2 fois, alors qu'un autre ne l'a même pas entendu une seule fois. C'est vrai. Vous voyez, le peuple américain a de l'argent, les autres n'en ont pas. Je suis pauvre, je n'ai pas de fonds, j'avance. Je n'ai jamais prélevé une offrande de toute ma vie, jamais. Si ce n'est que les gens m'envoient volontairement, alors je prends cela, je réunis cela, ce que je peux. Ensuite, dès que j'en économise assez, je pars tout droit chez les païens pour prêcher l'évangile avec cela. J'aurai à répondre pour vos dîmes, vous qui me les donnez. Et donc vous voyez, frère Branham, ne pensez pas que c'était de l'argent pour en jouir comme on voudrait, mais il savait que c'était de l'argent pour lequel Dieu nous demandera des comptes. Et donc c'est très important que de savoir que Dieu, derrière chaque petit sou qu'il vous donne, il va vous en demander les comptes. Et c'est bien d'utiliser cet argent à bon escient, c'est bien d'utiliser cet argent avec toute la bonne intelligence possible, et c'est bien de le faire avec la crainte de Dieu, et surtout orienter cet argent pour le compte du royaume. Alors, ne prenez pas cet argent pour les parties de plaisir, ou alors pour les distractions, encore moins pour les jeux de loterie, et pour en faire ce que vous voulez. Non, l'argent de Dieu, c'est pour que le royaume de Dieu se développe. Et donc, quand vous avez cet argent, ayez l'intelligence de comprendre que c'est l'argent que Dieu a mis dans vos mains, et vous êtes comme ce gestionnaire de cet argent. Vous êtes comme un gestionnaire, et Dieu vous a donné son argent, et alors, en tant que gestionnaire, utilisez cet argent avec la manière qu'il faut, de façon à ce que Dieu y prenne plaisir. Parce que Dieu doit être content de vous à la fin. Il doit dire, waouh, vous voyez l'argent que j'ai mis à la disposition de ce monsieur, regardez le beau bâtiment qui se présente. Vous avez vu l'argent que j'ai mis à sa disposition, regardez combien de pays ont été visités par l'évangile. Vous avez vu l'argent que j'ai mis dans ce monsieur, regardez comment il a parcouru le monde entier. William Branham a fait 7 fois le tour du monde. 7 fois le tour du monde. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire ça à pied? Il n'aurait jamais pu faire le tour du monde à pied. C'est impossible de faire le tour du monde à pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des avions.
il a pris des bateaux, il a emprunté des voitures et même encore des trains. Et tout ceci, faisant 7 fois le tour du monde, lui a valu de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne saurez rien faire du tout. Et le prophète est allé partout dans le monde, jusqu'à ce qu'il est même venu en Afrique, et il a fait un si merveilleux travail. Là, en Afrique du Sud, à Durban, ça a été le point culminant de son ministère. Dieu l'a suffisamment utilisé, mais il a fallu qu'il ait de l'argent, il a fallu qu'il ait des dîmes pour pouvoir prendre des avions, pouvoir prendre des trains, pouvoir prendre des voitures, pouvoir prendre des bateaux, pouvoir aller partout pour le compte de l'évangile, amenant la parole au loin, chez les Autochtones, là dans la jungle d'Afrique, atteindre les gens les plus lointains possibles jusqu'aux confins de la terre. Eh bien, c'était pourquoi? C'était pour le compte de l'évangile. Donc quand vous avez de l'argent et que vous n'utilisez pas cet argent pour le compte de l'évangile, eh bien, retenez que vous avez mal utilisé l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, c'est pour le développement du royaume de Dieu. En fait, c'est son argent à lui et il veut que cet argent soit utilisé pour lui. Parce que Dieu n'a pas de main que vos mains, Dieu n'a pas de pieds que vos pieds, Dieu n'a pas de bouche que vos bouches. Dieu veut que vous soyez là, celui qui le remplaçait dans le travail qu'il a à accomplir à travers le monde. La 43e révélation, c'est que c'est votre dîme qui m'envoie et cela sera crédité dans votre compte. 43e révélation. C'est votre dîme qui m'envoie. Et cela sera crédité dans votre compte. C'est votre dîme qui m'envoie et cela sera crédité dans votre compte. Permettez que je vous lise rapidement cette citation. Dans le message « Écoutez-le », il dit « Dans le message, vous aurez à répondre devant Dieu pour les dîmes perçues. » Je crois vous l'avoir lu dans le message « Le fidèle Abraham ». Oui, je crois vous l'avoir lu. Dans la 43e révélation, c'est le message « Écoutez-le ». Ce soir, j'apprécie certainement votre bonne offrande d'amour qui va me donner après le service. Je vous promets que cela ne sera jamais utilisé pour des cigarettes, des whisky ou quelque chose de faux. Cela sera utilisé pour la prédication de l'évangile en Australie, où partout le Seigneur m'enverra. Un soldat naîtra là dans le royaume et cela sera crédité dans votre compte. Le jour où je suis seulement la conduite de l'esprit, je dois faire cela et vous m'envoyez, c'est votre argent, votre dîme qui m'envoie. Et donc vous comprenez que la dîme que vous donnez vous envoie, mais cela sera crédité dans votre compte. Parce que dès que Dieu n'est redevable à personne, vous savez, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, c'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, et Dieu n'est redevable à personne. Vous êtes ici, et Dieu est là, notre Dieu est là, il est, vous savez, ce que j'ai voulu reproduire ici, j'ai voulu reproduire, je ne sais pas, je ne suis pas un bon dessinateur, mais j'ai voulu reproduire la nuée, et donc vous comprenez, c'est peut-être pas reproduit ça comme il se devait, mais considérant que c'est Dieu qui est là-bas, dans une forme de nuée, et puis vous êtes ici. Mais vous donc, qui êtes ici, vous avez un compte. Vous avez un compte, et vous avez un peu d'argent,
ici, que vous auriez dû mettre dans votre compte, mais vous avez plutôt pris cet argent et vous avez mis dans le compte du royaume de Dieu. Et alors, votre compte semble être vide, parce que ce que vous aviez, vous l'avez plutôt renvoyé directement dans le royaume des cieux. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez de comment vous avez utilisé votre argent pour le royaume des cieux, et alors que votre compte est vide? Dieu dit ceci: puisque cet argent qui serait venu dans votre compte est parti pour le compte du royaume, moi Dieu, je prendrai alors de ce que j'ai et je vais créditer votre compte. Et regardez la forme de ce que vous avez mis pour le royaume et regardez ce que Dieu mettra dans votre compte. Essayez de comparer la taille de ceci et la taille de ceci. Et vous allez bien vous rendre compte que ce que vous avez balancé pour le royaume constitue en soi même pas la moitié de ce que Dieu, lui, il aura mis dans votre compte. Dieu a mis au centuple. C'est pour cela qu'il est important d'investir pour le royaume des cieux. Il dit, un homme est allé dans un pays lointain et il a apporté des mines et il a sémé. Un en a donné un, après il a récolté, un autre en a donné et il a récolté. Et puis, il a un autre, un troisième est arrivé, il a dit, non, moi, je savais que tu étais un méchant maître, je n'ai pas voulu prendre de ton argent pour le mettre, j'ai creusé une terre, j'ai pris de cet argent, je l'ai mis sur la terre, pour que quand tu reviendras, quand tu me demanderas, je prendrai de cet argent, je te le rendrai. Il a dit, mais méchant serviteur, tu aurais dû prendre de mon argent, mettre même dans une banque, afin que cet argent produise. Pourquoi tu prends de mon argent et tu l'enfouis sur le sol, pour que quand je revienne ensuite, tu me dises que voici ton argent que j'avais gardé. Moi, mon argent, c'est pour la fructification. Mon argent, ce n'est pas de l'argent qu'on garde dans le sol, sous le sol. Il dit, mauvais serviteur, disparaît de devant ma face, parce que tu n'as pas été digne, tu es un serviteur indigne. L'argent que vous mettez là, cette dîme que vous mettez pour le compte de Dieu, ça ne se videra plus jamais dans votre compte. Rappelez-vous que votre compte ici sera toujours crédité. Et donc, parce que vous avez pris de votre dîme, vous avez donné à Dieu prendra de son argent, il mettra dans votre compte, et votre compte ne sera jamais vide. Ne l'oubliez jamais, c'est pour ça que vous allez lire dans les Écritures, comme Job était l'homme le plus important de l'Orient, et vous allez lire dans les Écritures, il y avait des gens comme ça. Isaac s'enrichit cette année-là, il alla s'enrichissant et il devint fort riche, si vous voyez dans Genèse au chapitre 26 au verset 1. Et donc vous allez comprendre que toutes ces personnes-là, c'est des gens qui savaient donner à Dieu. Et quand ils donnaient à Dieu, ils grandissaient, et quand ils donnaient à Dieu, ils s'enrichissaient, et quand ils donnaient à Dieu, ils devenaient fort riches. Alors donc, Dieu, c'est aussi le Dieu qui opère avec le temps. Il faut que vous soyez persévérants. Et c'est ce que je voulais vous dire avant que nous ne prenions fin à ce message de ce jour. Je voudrais stimuler votre motivation dans le fait de payer vos dîmes, stimuler la créativité qui est en vous dans le sens de savoir que Dieu vous comblera, mais en même temps de retenir que l'un des facteurs du succès, c'est la persévérance. N'abandonnez jamais. Si vous avez payé votre dîme et que vous n'avez pas senti la récompense de Dieu immédiatement, sachez que cette récompense, peu importe le temps que ça prendra, ça viendra toujours, parce que Dieu n'est redevable à personne. Shalom.